Dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une notamment ce matin la présidentielle au Portugal. Le Portugal où le candidat socialiste et celui de l'extrême droite se sont qualifiés hier pour un second tour. Et pour la première fois depuis la fin de la dictature, un candidat d'extrême droite, André Ventura, franchit le cap du premier tour à une présidentielle. Le candidat socialiste, António José Seguro, arrive largement en tête, mais le Diário de Notícias évoque ce matin un test pour le régime démocratique portugais. Le Jornal de Notícias indique que Chega, qui signifie ça suffit en portugais, obtient un résultat proche de celui qu'il avait obtenu aux législatives de mai dernier, où le parti avait déjà décroché un score historique, des succès que Ventura présente comme la preuve que les Portugais voient en son parti Chega la seule alternative au socialisme, la meilleure expression de la droite, je le cite. Expresso, enfin, de son côté, observe que le leader de Chega a obtenu un résultat identique à celui de Marine Le Pen à la présidentielle de 2022 et que seuls 3 dirigeants populistes européens, tous élus d'ailleurs en Europe de l'Est, ont réussi à faire mieux. Les Européens, Hélène, qui se disent prêts à riposter à la menace de Donald Trump, celle d'augmenter les droits de douane contre les pays opposés à son annexion du Groenland. Ici en France, Libération dénonce, vous le voyez, le racket du parrain Trump et espère voir l'UE se défendre après, je cite, la première capitulation de juillet sur les droits de douane. Chantage au Royaume-Uni, le Daily Mirror fait état des propos inhabituellement fermes du Premier ministre Keir Starmer sur l'attitude absolument, totalement inadmissible, je le cite, du président des États-Unis. Soyons sérieux, l'intimidation n'est pas une force pour The Guardian, toujours au Royaume-Uni. La diplomatie coercitive ne fonctionne que si les peuples ont peur de résister. Or, les Européens, selon lui, ont de moins en moins peur. Même pas peur. En Allemagne, Die Zeit s'effraie en tout cas de voir le président Trump rester encore au pouvoir pendant 3 longues années. Et Die Zeit annonce, que c'est fini, les flatteries. D'après le quotidien, les doutes grandissent sur la stratégie jugée trop conciliante du chancelier Friedrich Merz, y compris d'ailleurs au sein de sa propre formation politique, la CDU. Voilà pour la presse européenne, qu'on dit la presse américaine, Hélène. Outre-Atlantique, la presse est sceptique, voire hostile au bras de fer engagé par le président des États-Unis. Déclencher une guerre commerciale avec l'Europe ne permettra pas de conquérir le Groenland et appauvrira l'Amérique, met en garde le Washington Post. Le Wall Street Journal, lui, ironise sur la leçon donnée par Trump sur la meilleure façon de transformer des alliés des États-Unis en amis de la Chine. Depuis plus de 75 ans, le rêve le plus cher de la Russie est de séparer l'Europe des États-Unis de l'OTAN. Grâce à Donald Trump, ce rêve est désormais une possibilité. Ouais, et pendant ce temps-là, le président des États-Unis, lui, renonce pour le moment, en tout cas, à frapper l'Iran. Le Tehran Times jubile et se moque de ce président qui se croit encore, je cite, en 1953, quand les gouvernements iraniens pouvaient être renversés à coups d'intimidation et d'argent. Le régime, on le sait, semble être parvenu à écraser la révolte. Et d'après le site d'opposition Iran Wire, cet homme aurait été au cœur de cette répression. Il s'appelle Ali Larijani, il est le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale et il serait en train de se positionner pour l'ère post-Khamenei. Pour le moment, le guide suprême est toujours en place et la colère et le courage des Iraniens ne faiblit pas, d'après la Croix, qui a rencontré quelques-uns des 100 000 Iraniens qui vivent actuellement dans la Turquie d'Erdogan, qui a pesé, on le sait, de tout son poids pour empêcher une intervention américaine. Ces Iraniens exilés racontent les bribes d'une répression implacable et c'est la même angoisse, la même douleur que vivent les représentants de la diaspora iranienne ici en France, où Roya pleure son frère. Il a été tué sous les balles la semaine dernière à Ispahan, à 5500 km d'ici. Elle dit puiser sa force dans les mots de sa mère, qui a enfin pu l'appeler après plusieurs jours de silence. En l'espace de quelques secondes, elle n'a prononcé qu'une seule phrase. Le monde entier doit être informé du massacre à huis clos qui est arrivé. Ne laisse pas le sang de ton frère s'effacer sous le poids du silence. De ce silence à des cris de joie à présent. Le Sénégal célèbre sa victoire hier soir face au Maroc en finale de la CAN. Le soleil sénégalais salue, vous le voyez, des lions de la Teranga héroïques. Cette CAN 2025 n'est pas seulement un titre, c'est une renaissance nationale, une consécration générationnelle. Les lions de la Teranga ont terrassé les lions de l'Atlas après un match haut en couleur, très tendu et en dépit d'un arbitrage très favorable au Maroc, d'après le quotidien L'Équipe.
Et pour le Maroc, c'est donc le Blue Monday, en ce 19 janvier, jour le plus déprimant de l'année. Et le soir belge s'amuse de cette date bidon inventée par un voyagiste pour vendre des séjours, mais reconnaît que le blues de janvier est quand même assez réel. Pour soigner votre possible vague à l'âme, je vous recommande de jeter un œil au Time sur le reportage et son reportage sur l'auto-proclamé Club des hommes ennuyeux et ternes. Ils se réunissent régulièrement pour célébrer les joies de la vie paisible, loin du glamour, des paillettes et des drames. La règle d'or, Damien, aucun centre d'intérêt, aucun passe-temps qui soit trop ennuyeux. Mon préféré, Tim Webb, 69 ans, qui mène depuis 2023 une croisade contre les nids de poules dans son quartier de Londres. Il crée ses jolies petites installations et des surfaces endommagées. Il publie même les meilleures photos chaque année sur un calendrier disponible sans doute sur Internet, absolument captivant. Et utile. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Toute autre chose, je vous propose